C'était l'enfer, le kibbutz qui était pour nous un paradis et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert est devenu un enfer. Ma grand-mère, elle a reçu 9 balles et des coups de couteau dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était... Et donc ça a pris 2 semaines, je sais plus de 2 semaines pour juste identifier son corps. Chez nous à Néon, c'était le pire des pires. 1/4 de la population a disparu. Notre histoire est trop sanglante et les enfants ne pouvaient plus et ne voulaient plus rester et entendre le moindre bruit. Le plus grand ne parle plus depuis 1 mois. Et nous, on essaye d'être forts pour eux et de maintenir le cap, tout en sachant qu'il n'y a plus de cap maintenant. On ne peut même pas retourner à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est brûlé. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières, nos amis. C'est une grande famille, le kibbutz, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu. Aujourd'hui, on est 190. Voilà, je voulais qu'on commence cette émission par ce témoignage qui nous a tous bouleversés. Vous l'avez entendu plusieurs fois aujourd'hui sur l'antenne de CNews. 1/4 de la population qui a disparu dans ce kibbutz. Et le drame ne va pas partir comme ça. L'horreur, évidemment, les images sont là et dans la tête de gens. Et ça restera pour tous les Israéliens qui ont vécu cette tragédie, et puis tous les Israéliens de manière générale, et puis je dirais tous les êtres humains dignes de ce nom qui ont pris connaissance de ce carnage, de ce pogrom qui a été perpétré par les terroristes islamiques du Hamas. Une tragédie dont on ne pourra jamais oublier le 7 octobre, jamais. Mais c'est important, je le dis à chaque fois et tous les soirs, il faut revenir au 7 octobre, Général Khalil. Il faut toujours revenir au 7 octobre. C'est le point zéro, c'est l'implosion absolue. Je crois qu'on a dépassé toutes les limites de l'horreur. Le Hamas, on est exactement dans les agissements de certaines unités SS en Ukraine ou ailleurs, avec peut-être en pire d'ailleurs, ce qui est absolument inimaginable. Donc je crois que 7 octobre marquera l'humanité. Vous avez raison, vous parlez de SS. Le pire, c'est la technologie. C'est que tout a été filmé par les terroristes eux-mêmes pour le faire savoir au monde entier. Vous parlez des SS, on pourra parler d'Hitler. Tout à l'heure, je vous montrerai une séquence où le président israélien, Herzog, a montré un exemplaire de Mein Kampf qui a été trouvé à l'intérieur de l'une des habitations où se trouvaient des terroristes. On en reparle dans un instant. Mais sur le plan militaire, l'info de la soirée, c'est qu'après plus de 5 semaines de combat,